Monsieur le président du directoire de l'EDIC, monsieur le directeur, messieurs les directeurs, messieurs les secrétaires généraux, messieurs et mesdames les organisatrices de ce forum, chers étudiants, et puis je dirais enfin mon cher ami et collègue, monsieur le ministre, je voudrais aujourd'hui vous dire combien je suis ravie de faire partie de cette conférence et d'avoir à partager avec vous les perspectives du ministère de l'Environnement. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs, remercier le comité d'organisation et puis surtout féliciter ce comité, vous féliciter vous, étudiantes et étudiants de l'ESIT, pour l'organisation de ce type de forum. Je sais qu'aujourd'hui on est à la 9e édition et je me sens particulièrement ravie de faire partie et d'avoir à ouvrir avec vous cette 9e édition. Une 9e édition qui est organisée aujourd'hui sur un thème qui m'est particulièrement proche, non seulement de par ma fonction, mais aussi de par mon parcours de jeune entrepreneur et d'entrepreneur, de par ma formation, mais aussi de par mes prérogatives au sein du département de l'environnement. Donc, je voudrais vous dire que vous avez tout compris. Aujourd'hui, après de nombreuses révolutions industrielles, et le monde on en a connu 3, et nous sommes sur pratiquement la 4e révolution industrielle. Cette 4e révolution industrielle ne sera pas celle de l'innovation dans le sens des innovations qu'on a parcourues à travers l'histoire des révolutions industrielles, mais sera celle de la révolution de la ressource, de l'innovation dans la gestion et le management de la ressource. La ressource sol, la ressource terre, la ressource eau et la ressource air. Et aujourd'hui, vous avez choisi un thème qui nous laisse penser que vous avez compris qu'on a besoin d'une révolution industrielle qui va revoir les modèles de développement que nous vivons. Le monde, depuis des années et depuis de nombreux siècles, 2 ou 3 siècles, a commencé à orienter son développement pour créer de la richesse, certes, mais en occultant de la substance de développement et le facteur humain et le facteur de la ressource naturelle. Aujourd'hui, le monde se pose des questions et à juste titre, vous vous êtes posé la question et c'est le moment de la poser. Vous n'êtes pas en retard parce que la question est posée au niveau mondial. Aujourd'hui, nous avons besoin de changer de modèle de développement. Le modèle de développement basé sur l'exploitation irresponsable et non réfléchie de la ressource a mené le monde vers des catastrophes, a mené le monde vers des changements climatiques qui menacent la pérennité de ce monde. Et aujourd'hui, le monde entier est conscient qu'il faut changer de modèle de développement. Vous avez commencé au sein de cette honorable école et je vous en félicite. Aujourd'hui, changer de modèle de développement, c'est-à-dire réfléchir le développement autrement, réfléchir le développement en créant et en innovant autour de la protection de la ressource, de la rationalisation de la ressource et de la consommation raisonnée, du respect des écosystèmes, de l'introduction et de la centralisation du facteur humain au sein de l'entreprise et au sein du projet social. Vous avez réfléchi qu'aujourd'hui, il faut changer la manière avec laquelle nous avons réfléchi la création des entreprises et nous avons réfléchi notre production. Donc je voudrais également vous dire que vous êtes à point nommé avec ce que nous faisons au sein du ministère de l'Environnement. Vous savez que cette année, nous avons promulgué une loi, c'est la loi cadre sur la protection de l'environnement, et cette loi est venue avec, je dirais, 4 principales actions ou 4 axes majeurs. Le premier, c'est que cette loi a imposé qu'on établisse au niveau national la stratégie nationale de développement durable. Et cette stratégie nationale est une stratégie qui a force de loi et qui impose à toutes les politiques publiques, aussi bien donc à tous les ministères, à tous les projets de développement, d'intégrer la composante durabilité, qui veut dire d'intégrer les 3 piliers majeurs que vous connaissez, produire de l'économie, produire le développement,
être accompagné d'une ascension sociale et puis protéger la ressource, protéger les milieux et l'environnement. Le deuxième axe majeur qui a été apporté par cette loi, c'est que cette loi a obligé et a intégré l'impératif des changements climatiques dans les politiques publiques et dans les projets de développement. Et ça aussi, c'est une composante majeure, étant donné que les pollutions, les émissions atmosphériques sont à l'origine des changements climatiques. Et que dans notre nouveau modèle de développement, le Maroc, de par les politiques qu'il est en train de mener, que ce soit au niveau de la politique énergétique, et vous le savez, on est en train d'aller vers les énergies renouvelables, que ce soit au niveau du plan vert, et on est en train d'aller vers la micro-irrigation, la fertigation, etc. Donc, que ce soit au niveau de la politique touristique, on est en train de partir vers une politique touristique durable, intégrant les impératifs de protection de l'environnement. Et donc, toutes les politiques publiques doivent intégrer la composante changement climatique. Et le troisième axe important, c'était la croissance verte. Et donc, la croissance verte doit être une partie intégrante du modèle de développement économique que nous voulons construire dans notre pays. Qu'avons-nous fait au niveau du ministère de l'Environnement? Eh bien, cette année, nous avons lancé les projets de croissance verte. Les premiers projets sont d'abord un projet comme celui que nous parrainons avec vous, c'est la formation. Et nous estimons que c'est extrêmement important que nous participons dans la formation, parce qu'au niveau des orientations générales, la politique générale, elle est posée par le ministère et par conséquent, nous voulons être partie prenante des formations qui sont impliquées. Donc nous avons lancé des masters, dont celui-là. Il y a un master aussi qui est en cours de préparation avec l'INO. On a un master aussi à Tanger qu'on est en train d'examiner avec l'UMELCI à Tanger. Et donc nous pensons que intégrer la composante économie verte et ingénierie de l'environnement et génie de l'environnement dans les formations permettrait de sortir des ingénieurs en textile responsables, des ingénieurs en génie civil responsables, des ingénieurs en logistique responsables. Il ne s'agit pas de former des gens qui vont travailler dans la discipline environnement. Il s'agit de former des ingénieurs qui intègrent dans leur formation les pratiques environnementales, parce que l'environnement, ce n'est pas une affaire du ministère de l'Environnement, c'est une affaire de nous tous, de vous tous qui allez travailler dans la logistique, dans le textile, dans l'industrie, dans n'importe quelle discipline où vous allez travailler, vous allez devoir réfléchir et conceptualiser d'une manière durable. Vous allez devoir produire d'une manière durable. Et vous savez que quand on fait une usine, optimiser les intrants permet d'optimiser ce qui sort de l'usine. C'est une boîte, ce que vous rentrez, vous devez le sortir. Et donc quand vous optimisez sur la matière première, vous améliorez votre productivité. C'est l'objet de votre séminaire aujourd'hui. Donc l'économie de la matière première, l'économie de l'eau, l'économie de l'énergie, l'économie même au niveau des emballages. Quand vous faites un emballage, s'il est surdimensionné de 2 centimes, vous perdez du carton, vous perdez votre emballage. Et donc l'optimisation de la matière première a montré, nous avons des expériences au Maroc qui ne sont pas connues, mais elles existent. L'optimisation des procédés au niveau de plus de 500 unités qui ont été, c'est des audits qui ont été faits par l'ONUDI ou même par des industriels privés, a permis de voir qu'en optimisant la matière première et les intrants, quels que soient les intrants à l'entrée de l'usine, on pouvait faire des économies de 30%, qui peuvent atteindre 30%, des fois qui peuvent atteindre 50% au niveau de certaines usines en matière de consommation de l'eau. L'efficacité énergétique au niveau des usines a également montré qu'on pouvait faire énormément d'économies au niveau des usines et au niveau des outils de production. Ceci pour vous dire que, en faisant de l'économie en amont de la ressource, et bien automatiquement on génère moins de pollution. On ne va pas rentrer, il y a des techniques pour utiliser des matières qui sont moins polluantes que d'autres, mais on ne rentre pas dans le détail. L'économie des intrants permet de faire l'économie des déchets, des rejets, des émissions, et par conséquent de protéger la nature, mais aussi d'améliorer la compétitivité de l'usine. Et nous avons énormément
d'exemples qui sont réussis, qui sont implémentés au niveau national. Je voudrais également vous dire qu'il y a au niveau international et aussi bien au niveau national des indicateurs de consommation de tous les produits dans tous les secteurs industriels. Vous allez du textile à la tannerie, à la conserverie de poissons, à la chimie, parachimie, tous les secteurs sont couverts par des indicateurs. Et vous, en tant qu'ingénieur, la première chose que vous devez savoir, c'est d'avoir les macro-indicateurs. Comment une usine qui travaille en Europe et qui est optimisée, quels sont les indicateurs de consommation qu'elle a et quels sont les indicateurs que nous voulons ou que nous avons au niveau d'une entreprise, au niveau national. Et donc, il y a énormément à faire au niveau de la compétitivité, parce que pour le moment, il y a eu des inadéquations de politique ou des inappropriations de politique. Prenez par exemple l'économie de l'eau. Quand vous avez la possibilité de pomper de l'eau à outrance et de ne pas la payer, automatiquement, vous ne pensez pas qu'il faut économiser de l'eau. Mais quand l'eau devient le milieu de dilution de vos produits chimiques, donc vous mettez plus de produits dans l'eau. Et donc vous perdez le produit chimique. Et donc toutes ces choses qui rentrent dans les études de compétitivité et d'optimisation au niveau des procédés vous permettent de faire de meilleurs procédés industriels et vous permettent de mieux produire et par conséquent de protéger l'environnement. Pour revenir donc aux métiers de l'économie verte, les métiers qui sont initiés, et ça c'est un appel aux étudiantes et aux étudiants de l'ESIC, nous sommes en train de lancer les filières au niveau du ministère. Pour mieux vous expliquer, il y a certains secteurs industriels comme les déchets solides, aussi bien les déchets domestiques, les déchets dangereux et les gravats. Ce sont tous des déchets qui peuvent, dans le cadre d'une vision de fermer le cycle de vie de ces produits, nous avons lancé les filières d'industrialisation de ces déchets. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur la filière plastique et nous avons une écotaxe pour subventionner les projets d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat qui vont dans la réintégration du plastique dans les cycles de production. Donc c'est le recyclage du plastique, le recyclage du carton, la filière de la batterie, la filière des pneus, la filière de l'électronique, la filière des huiles usagées. Donc il y a une multitude de filières. Nous en avons commencé par 5 ou 6 cette année. Mais il y a énormément de possibilités de créer de nouveaux métiers au Maroc pour fermer les cycles de production et les cycles matières. Et donc, la fermeture de ces cycles matières ne peut être promue et prônée que par des étudiants qui ont compris qu'à travers un déchet, nous pouvons réinjecter le déchet dans les circuits de production et nous pouvons former les métiers. Il y a 100 ans, on n'imaginait pas les métiers d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous devons travailler pour imaginer les métiers de demain. Et ces métiers existent, les opportunités existent. Certes, le monde, ce ne sont pas des métiers qui sont promus et connus, ce ne sont pas des MTD, les meilleures technologies disponibles ne sont pas très connues au niveau mondial. Mais faites des recherches, énormément d'opportunités existent au niveau mondial, énormément d'exemples sont bons à dupliquer au niveau de notre pays et les possibilités politiques, juridiques, des incitations économiques existent aujourd'hui au niveau de notre pays et peuvent vous inciter et peuvent vous aider à créer de nouveaux métiers. Je finirai par vous dire que nous avons récemment signé un cluster industriel. C'est un cluster où nous allons créer un incubateur de métiers de l'environnement à Ben Slimane. Donc c'est un cluster qui est ouvert à tous les projets d'entrepreneurs que vous voulez demain mettre en place. C'est un cluster qui va vous accompagner à créer votre entreprise, à créer votre métier et où vous allez avoir la possibilité d'être subventionné pour créer votre métier vert. Donc, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné cette opportunité.